La Cour constitutionnelle du Mali a rendu public jeudi dernier les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril où le taux de participation était de 35,25%. Après la proclamation de ces résultats, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale du Mali pour leur installation. Celle-ci sera convoquée pour l'élection de son président. Récemment réélu député, Isaac Sidibé, le président de l'Assemblée nationale sortante, est candidat à sa propre succession selon ses partisans. En 5 ans à la tête de l'Assemblée, l'homme de 74 ans a tissé des réseaux et obtenu un bilan, selon ces mêmes partisans qui ont commencé une campagne plutôt discrète. Face à lui et à l'intérieur du parti présidentiel du Rassemblement pour le Mali, 2 autres candidats. D'abord Moussa Tembine, premier vice-président sortant de l'Assemblée, qui veut, selon ses proches, symboliser le renouveau au sein de l'hémicycle. Battu lors de la proclamation des résultats provisoires, il a été déclaré finalement vainqueur en commune 5 de Bamako par la Cour constitutionnelle. Moussa Tembine aurait de solides soutiens même en dehors du parti. Autre candidat déclaré au Péchoua, Mamadou Diarra-Souba, actuel questeur de l'Assemblée nationale. Réélu dans son fief de la localité de Diola, il veut entre les 2 premiers candidats être l'homme de la 3e voie avec, selon son entourage, une diplomatie parlementaire plus active. À l'intérieur de ce Airbus en provenance d'Antananarivo, des centaines de cartons du remède proposé par le Madagascar pour lutter contre le coronavirus. C'est le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, qui s'est déplacé en personne à l'aéroport pour réceptionner la cargaison. Jeudi soir, la Guinée équatoriale a aussi pris officiellement livraison du Covid organique. Les cartons acheminés en Guinée-Bissau sont destinés non seulement à ce pays, mais aussi aux 14 autres membres de la CEDEAO, a dit aux journalistes le chef de cabinet du chef de l'État. Le président malgache André Rajolina remerciait un peu plus tôt sur les réseaux sociaux le président bissau-guinéen d'assumer la distribution en Afrique de l'Ouest. Aucune précision n'a été fournie quant à la manière dont le pays allait mener à bien cette distribution dans un contexte du Covid-19. Le président malgache vante les vertus curatives et préventives de ce breuvage à base d'artémisia, une plante à l'efficacité prouvée dans les multithérapies contre le paludisme et d'autres herbes qui poussent à Madagascar. La Guinée-Bissau, pays d'1,8 million d'habitants, a déclaré officiellement plus de 200 cas de contamination parmi lesquels le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam et 4 autres membres du gouvernement. Elle a fait état d'un décès lié au Covid-19. Une enquête a été ouverte dans l'État de Kano au Nigeria. Suivant les premiers résultats, la plupart des morts enregistrés dernièrement sont dus au coronavirus. D'après le chef de l'équipe médicale spécialisée Covid-19 pour Kano, bien que les décès aient été attribués initialement à d'autres maladies, la cause principale de l'explosion de morts à Kano est due au coronavirus, a-t-il indiqué, sans toutefois donner de chiffres exacts. Les résultats définitifs de l'enquête ne sont pas encore prêts, mais le gouverneur de l'État de Kano a d'ores et déjà prévenu les 12 millions d'habitants de l'État que Kano a de sérieux problèmes. Fin avril, les médias locaux ont révélé une très forte augmentation du nombre d'enterrements dans les 68 cimetières de Kano. Face à une forte augmentation des décès, notamment de personnalités de haut rang, les autorités ont mené une enquête sur ces morts mystérieuses et ont réalisé des autopsies verbales en interrogeant les familles des défunts. Officiellement, le nombre de personnes infectées dans la ville dépasse à peine les 300 personnes et 3 morts directement liées au nouveau coronavirus ont été recensées. Le gouvernement fédéral nigérian a décidé de procéder à un déconfinement progressif dans le reste du pays, mais de le maintenir strict à Kano. Le Nigeria recensait lundi près de 2500 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus et 87 décès. Des centaines de jeunes ont crié leur colère contre la Cour constitutionnelle du Mali, qui a proclamé la semaine dernière les résultats définitifs des dernières élections législatives. Selon ces résultats définitifs, le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Rassemblement pour le Mali, a remporté 53 des 147 sièges de l'Assemblée nationale et non 43 comme annoncé une semaine plus tôt par le ministère de l'administration territoriale.
Et c'est pour cette raison que des mécontents sont descendus dans la rue. Le plus grand rassemblement s'est déroulé à Sikasso, importante ville du sud du Mali, proche de la frontière avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les manifestants ont brûlé des pneus et bloqué la circulation. Des centaines de personnes ont également manifesté à Kati, à une quinzaine de kilomètres au nord de Bamako, où un candidat initialement donné vainqueur, l'ancien député Bourama Traoré, dit Banazolé Bourama, a été interpellé selon une association locale, Faso Kanou. D'autres manifestations ont été rapportées à Kayes dans l'ouest et Sévaré dans le centre. L'enjeu de ces élections législatives était de renouveler un parlement élu en 2013 et dont le mandat devait s'achever en 2018 et de faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a diffusé une vidéo de propagande où on voit de nombreux insurgés s'emparer au milieu de tirs nourris d'armes automatiques d'un camp de l'armée nigérienne. Ils ont mis la main sur des véhicules et des stocks d'armement. À en croire un résident de Difa, c'était une audacieuse tentative d'infiltration de Boko Haram qui a été vigoureusement repoussée par les forces de défense et de sécurité. Une source sécuritaire a confirmé l'attaque sans donner plus de détails. En 2015, d'intenses combats avaient opposé l'armée nigérienne aux djihadistes autour du pont de Douchi qui relie le Niger au Nigeria au sud de Difa. Ce checkpoint est également proche de Damasak, une localité nigériane située à 30 km au sud de Difa. Damasak avait été conquise en octobre 2014 par Boko Haram après de violents combats avec l'armée nigériane avant d'être reprise par les armées du Tchad et du Niger après d'âpres combats. L'attaque de dimanche intervient après une offensive terrestre et aérienne en avril de l'armée tchadienne qui a annoncé avoir chassé les djihadistes de son sol. Elle a affirmé avoir tué 1000 djihadistes et perdu 52 hommes. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Le Niger doit aussi faire face dans l'ouest à ses frontières avec le Mali aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliens. Oui, nous devrions faire attention au Covid-19 de manière agressive, mais nous assurer de protéger les programmes qui sont endémiques le reste du temps. Si vous combinez le nombre de décès dus au paludisme, à la tuberculose et au VIH chaque année, il dépasse le million sur tout le continent. C'est donc très important. Nous devons en même temps garder un œil sur cela et nous assurer que ces programmes sont protégés. At the same time, keep an eye on that and make sure that these programs are protected. Nous rappelons que pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, plus de personnes sont mortes à cause d'Ebola que de la maladie elle-même, à cause de l'interruption des traitements contre le paludisme, le VIH, la tuberculose, les causes de mortalité maternelle et infantile. La croissance explosive des cas de Covid-19 observés dans d'autres parties du monde ne s'est pas encore matérialisée en Afrique. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas si cela va changer dans les semaines ou les mois à venir, mais cela ne doit pas donner de faux espoirs. Il reste essentiel de se préparer au pire, même si nous espérons le meilleur. Critical to prepare for the worst, even as we hope for the best. Un premier groupe de 265 Nigérians doit rentrer vendredi de Dubaï à Lagos. Il sera suivi d'un autre groupe de 300 personnes en provenance de Londres le même jour. D'après le ministère des Affaires étrangères, un troisième groupe de Nigérians dont le nombre n'est pas précisé est également attendu dimanche en provenance de New York. Le retour au bercail est facultatif pour les ressortissants nigérians. Une fois de retour, ils seront obligatoirement placés en quarantaine pendant 14 jours dans un environnement où ils seront surveillés. On se souvient encore, le premier cas de coronavirus a été détecté au Nigeria sur un Italien arrivé à Lagos en février. Depuis, 2950 cas ont été officiellement répertoriés, dont 98 mortels. Pays de 200 millions d'habitants, le Nigeria a fermé ses aéroports internationaux en mars. Seuls quelques vols spéciaux rapatriant ces ressortissants qui se trouvaient à l'étranger ayant été autorisés.
Le gros péché qu'a commis Ignace Sossou a été de reporter les propos tenus par le procureur de la République du Bénin lors d'un atelier. Depuis le 19 décembre, le journaliste est privé de sa liberté de mouvement. Le 5 mai, en audience, les avocats du plaignant ont demandé confirmation de la peine de première instance qui était de 18 mois d'emprisonnement. Mais ceux d'Ignace Sossou ont en revanche réclamé sa libération. Finalement, le procureur général a fait sa réquisition en demandant 12 mois de prison et 500 000 francs CFA d'amende. Sous les pluies de questions, le professionnel des médias a déclaré que les erreurs et les aléas des tweets en direct justifient sa présence devant le tribunal, mais que cela ne le rend pas coupable de cyberharcèlement. Selon ses avocats, l'infraction n'est pas constituée. Pour eux, il n'existe ni éléments légaux, ni éléments matériels ou encore intentionnels. Le jugement a été mis en délibéré pour le 19 mai.